Bonjour Axel Lemaire, Bonjour. Madame numérique du gouvernement. C'est vous qui allez guider François Hollande cet après-midi dans les allées du salon Viva Technologie, salon mondial des startups qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. François Hollande qui fournit aussi son guide pour 2017 dans les Échos ce matin. Bon, on aimerait pour une fois à France Info que le matin les invités et ministres qui viennent ne tournent pas autour du pot. Il est candidat, François Hollande. Ah, Allez-y. vous commencez tout de suite comme ça. Ah bah oui. François Hollande, je crois, aimerait être candidat, mais il a eu l'honnêteté de conditionner sa candidature au changement de la situation économique Et elle change. dans ce pays. Et elle change. Il a donné un calendrier pour ça, parce qu'elle change. On sent bien que les choses bougent. On sent bien que tous les indicateurs économiques passent au vert et que ça commence à être créateur d'emplois. Et qui dit création d'emplois dit nouveaux espoirs. Donc allons au bout du raisonnement. Il y a une primaire en janvier. Il s'inscrit dedans. Mais, C'est mais parti. nous sommes l'été. On verra à la fin de l'automne, voire au début de l'hiver. Et c'est une décision, je vais vous dire, qui n'appartient qu'à un homme. On peut commenter, on peut anticiper, mais au fond, personne n'est dans la tête de Mais il François embarque sa Hollande. famille politique Et derrière. Et vous-même, vous êtes l'une des jeunes pousses montantes du gouvernement. Vous pourriez jouer un rôle dans cette campagne. Sans doute, tout à fait, parce que nous avons un bilan que j'estime excellent et qui est inégalé par rapport au gouvernement précédent en matière d'innovation et en matière de numérique. Et il se trouve que ces sujets jouent un rôle politique de plus en plus important. Et je sais le président de la République très engagé. Il faut aller encore plus loin là-dessus. Et il suivra ça s'il est candidat. Maintenant, encore une fois, moi, je n'ai pas la réponse à votre question. Mais on sent votre impatience et votre désir Comme de voter pour lui à la primaire. François Hollande qui revient évidemment dans les Échos sur le Brexit et ses conséquences. Est-ce que le malheur des uns, les Anglais, peut faire le bonheur des autres, les Français Dans cette interview, il y a une phrase très intéressante. Il veut rendre la place financière de Paris plus attractive, concrètement. euh, oui, Europlace, aujourd'hui, lutte parfois pour s'affirmer par rapport à une City très dominante. Europlace, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, notamment la place de valeur boursière en matière d'innovation. D'accord. Mais toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur bancaire et financier, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un passeport européen pour les banques qui sont domiciliées en Europe, qui leur permettent de fournir des produits et des services aux Européens sur tout le marché unique européen. Faire ça depuis Londres, dans un Royaume-Uni qui est sorti, Ouais. ça devient de plus en plus compliqué à accepter pour les pays européens. Et c'est la même chose sur tout le trading sur l'euro. Aujourd'hui, les transactions qui concernent la monnaie unique européenne se font à la City. C'est Il y a marrant, un en enjeu 4 de ans, souveraineté. on s'adapte aux circonstances. Il y a 4 ans, François Hollande était élu sur Mon ennemi, c'est la finance. Mais ça n'a rien à voir, pardon, mais D'accord. Pourquoi les deux positions ne sont absolument pas incompatibles. Quand on dit mon ennemi, c'est la finance, on parle du problème des inégalités de revenus et de partage de richesses dans une société. On parle à la fois de lutte contre la pauvreté et d'enrichissement indu de ceux qui sont déjà les plus riches. Lorsqu'on dit qu'on veut attirer les services financière dans une capitale en Europe, ça veut dire qu'on veut avoir plus encore de possibilités de financer l'économie. Mais vous savez, Les banques financent les entreprises. Les entreprises ont besoin d'être financées. Pourquoi ? Pour investir dans le renouvellement de leur appareil productif, pour embaucher. Il faut de l'argent et des enfin, marges pour embaucher. Et pour ça, des gens qui acceptent de financer. L'enjeu, il est là et il est au-delà, capital. au-delà de ça, du trading et de ce que vous dites, on sait bien quand même que les conditions fiscales qui sont faites aux entreprises, notamment aux GAFA que vous connaissez bien, ne plaident pas vraiment pour qu'ils viennent tous nous rejoindre tout de suite à Paris. C'est Amazon Premium, ça se passe pas très bien. Toutes les initiatives qui viennent des secteurs que vous connaissez, on ne peut pas dire qu'elles soient applaudies des deux mains par la France. Je vais vous dire, en ce domaine, la force d'attractivité de la France, c'est vous. Je m'en doutais. Vous êtes 66 millions à
utiliser ce type de service. La France est un marché incontournable pour ces grandes entreprises. Elles ne peuvent pas se payer le luxe de ne pas être présentes ici. Et la France devient un passage encore plus incontournable. Avec la fiscalité qu'est la nôtre. Mais non, mais de quoi vous parlez? Vous parlez du fait qu'on a demandé à Google de payer des impôts? 1,6 milliard d'arriérés quand même. Hein. D'arriérés. Je veux dire, on s'est contenté d'appliquer le code des impôts. Et ils payent. Après, on peut discuter du fait qu'il est normal ou pas de les exonérer d'impôts ou de faire des deals avec ces entreprises, que le Royaume-Uni a fait effectivement. Mais en l'occurrence, alors après, si vous parlez du taux de fiscalité qui n'est absolument pas le même que celui qu'ils ont dans les autres pays, dans beaucoup d'autres pays. On a pris des engagements très fermes sur ce sujet pour diminuer le taux d'imposition sur les entreprises, qui diminue en pratique, qui va continuer à diminuer. Et entre le CICE, entre le crédit d'impôt recherche, entre les marges retrouvées par les entreprises, aujourd'hui, je pense qu'on a démontré que l'effort avait été réel et on se situe dans la bonne moyenne européenne. Le Brexit, enjeu de campagne. Tout le monde n'a que le mot traité au référendum à la bouche en ce moment. Tellement un enjeu de campagne que Nicolas Sarkozy a pris l'Eurostar hier pour aller à Londres, meeting au milieu des Français de Londres. Ayant rencontré David Cameron, je lui avais dit « Ne fais pas cela, tu ne peux que perdre, c'est fait, c'est pas la peine de pleurer sur le lait renversé. » Et il y a une chose qui n'est pas possible de faire, c'est d'avoir les avantages de l'Europe sans en avoir les inconvénients. Alors pourquoi David Cameron n'a pas écouté Nicolas Sarkozy? C'était lui qu'il faut poser la question. Peut-être que David Cameron était dans la salle. Ça vous amuse, comme il dit Cameron. Je peux pas m'en empêcher. François Hollande, vous qui êtes française de Londres aussi, rappelons-le, Axel Lemaire, vous êtes député à l'origine des Français sur de le Londres. Brexit, on entend quand même des choses très étonnantes. Monsieur Macron, votre collègue au gouvernement, était devant le Club Bourbon. Plusieurs témoins rapportent les propos suivants. Les gens peu éduqués, peu diplômés ont massivement voté pour le Leave. Alain Minc, même chose. Le Brexit, c'est la victoire des gens peu formés sur les gens éduqués. Vous croyez vraiment qu'on va ramener les peuples? C'est la bonne grille de lecture. C'est formidable, comme les idiots ont voté Brexit, quoi. Bon, vous je séchez, vais là, vous dire, pas sécher, très franchement, moi, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, plus de 17 millions de Britanniques ont exprimé un souhait, celui de quitter l'Union européenne. La responsabilité des politiques, qu'ils soient britanniques ou français, c'est de respecter ce souhait et de le respecter avec respect et sans mépris, ce qui signifie d'essayer de comprendre. Et c'est un vote de rejet, c'est un vote anti-système, c'est un vote de ras-le-bol, de défiance. Ce sont des gens qui disent « nous ne sommes pas bénéficiaires de la mondialisation Respect, heureuse. » vous avez dit. Respect. Est-ce qu'Emmanuel Macron respecte sa fonction quand le 12 juillet prochain, il annule un déplacement prévu en Inde pour faire un meeting à la Mutualité? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas commentatrice de l'actualité C'est votre personnelle colloque à Bercy. d'Emmanuel Macron. Oui, mais ce genre de questions, c'est un peu ce qui perd la politique. Je ne suis pas certaine que ça intéresse beaucoup nos concitoyens. Ce qui perd la politique, c'est ses actes. C'est pas les questions, pardon. C'est pas les questions que posent les journalistes, c'est ce que font les politiques qui perdent la politique. Il faut arrêter de renverser le problème. En l'occurrence, j'ai toujours eu une attitude de loyauté, de solidarité collective, parce que je fais le pari de l'intelligence collective, parce que je crois qu'il faut être à la hauteur des enjeux et qu'il faut être responsable. Est-ce qu'il fait le pari de l'intelligence collective, Emmanuel Macron? Moi, je suis venue ce matin, c'est pour vous parler du projet de loi pour une République numérique. On va en parler, on va parler du salon aussi. Parce que voilà un texte qui va changer pour le mieux la vie des Français, va mieux protéger leurs données personnelles, fait le pari de l'innovation, pendant que des pays se fracturent en ayant la nostalgie du passé. Le gouvernement français prépare l'avenir en douceur. Parce que ce texte, vous n'en avez pas entendu parler. Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de petites phrases. Commission mixte paritaire, Assemblée Sénat sur votre projet de loi, aboutissement donc cette nuit et ce matin. Conférence de presse à 9h à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va changer, soyons concrets, pour Airbnb? Oui, alors sur 129 articles, il y a effectivement un article qui concerne très concrètement, est-ce que vous savez combien de jours vous avez le droit, vous, en tant que particulier, de louer votre appartement sur une plateforme comme Airbnb? 4 mois. Ah, bravo, 120 jours. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et ça ne change pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un contournement
de cette loi, des gens qui sont des professionnels de la location, qui devraient déclarer leurs revenus comme étant des revenus tirés de la location touristique professionnelle, ne le font pas. Donc, le but de la loi, c'est de permettre à certaines mairies, à certaines communes, et le débat a porté sur combien, qui est concerné, ce sont les zones dites tendues où il y a un vrai problème d'accès au logement. Problème d'accès au logement, ça veut dire que parce que les appartements sont trop en location sur Airbnb, les étudiants ne peuvent pas louer. Les prix de l'immobilier montent trop. On exclut des familles de certaines zones. Et Tout votre dilemme dans vos fonctions aujourd'hui, c'est de ne pas trop réguler quand même ce marché émergent. exactement. C'est le Et c'est paradoxe. pour ça que je trouve que l'équilibre trouvé était difficile à trouver. Il est très fin. Il faut être pro-innovation. Il faut préparer l'avenir. Et en même temps, eh bien, il faut quand même qu'on puisse avoir des politiques publiques de redistribution et d'équité et d'égalité. Vous En parlez l'occurrence, innovation. c'est vraiment ce qui est fait sur Airbnb. Donc, les communes auront la possibilité de bloquer la location d'appartements après 120 jours. 120 jours, c'est la règle à limite. Innovation, vous en parliez. Vous serez tout à l'heure donc au salon Viva Technologie, Oui. Port de Versailles. Est-ce qu'il y a déjà un objet qui vous fascine dans ce qui est présenté? Il y a plusieurs, il y a des robots poissons, des pots de fleurs connectés, il y a plein de choses. C'est l'avenir. Est-ce qu'il y a un objet qui vous... C'est le présent. C'est le présent. Mais il faut effectivement avoir des occasions de le montrer à tous, ce présent en devenir, on va dire. Ce salon Vivatech, il est important parce qu'il nous manquait un événement d'affaires à envergure internationale qui soit en capacité d'attirer les plus gros, les plus grands. Et je crois que ce gouvernement a beaucoup travaillé pour inscrire la France sur la carte mondiale de l'innovation. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un écosystème d'innovation, la Silicon Valley est un écosystème, eh bien, il y en a un en France avec la French Tech. C'est Paris, c'est pas seulement Paris, c'est toutes les métropoles, mais aussi toutes les campagnes de France qui, en ce moment, utilisent la richesse de leur histoire, leurs atouts locaux pour faire se parer l'innovation. Il y a tout un pays en mouvement et c'est aussi à ces gens-là et notamment aux jeunes entrepreneurs que l'on s'adresse parce que on leur dit tournez-vous vers demain. Mais justement, Axel Lemaire, on parlait de Brexit tout à l'heure. Il y a plein de petites startups comme ça qui sont de l'autre côté de la Manche et qui vont peut-être déménager. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, pour qu'elles viennent s'installer chez nous et pas à Berlin, par exemple, quitte à rester en Europe? Parce qu'il y en a beaucoup aussi, effectivement, qui sont déjà dans la Silicon Valley de toute façon. Quand on est en France, on a un accès à 200 millions de consommateurs sur la zone élargie. On a des conditions de vie qui sont très agréables. On a des services publics, quoi qu'on en dise, qui fonctionnent. Et c'est vrai que quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et je crois que pour ça, la France a une vraie capacité d'attractivité, une ouverture sur l'Europe et sur le monde qui est totalement assumée aujourd'hui. Des super boîtes dans la fintech, justement, la finance innovante et avec derrière des valeurs. Pourquoi la fintech française marche bien ? Parce qu'on démocratise l'accès aux services financiers. Parce que ça ne sera plus uniquement les gens très riches qui pourront payer des conseillers qui leur diront comment gérer leur argent. C'est ça, la fintech à la française, je pense qu'il y a un vrai potentiel, un vrai avenir. Voilà des mots nouveaux que François Hollande va devoir apprivoiser pour 2017. Vous allez dire, il sait ce que c'est que le Bon Coin, il sait ce que c'est qu'une souris. François Hollande, vous n'aurez pas lui Tout expliquer à tout fait. ça cet après-midi? Contrairement Un mulot. à C'est vous qui le dites.